Hello les bio, j'espère que vous allez tous et tous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spécialement pour vous. Oui, pour vous, les étudiants de la deuxième année biologie. Et cette fois-ci avec un nouveau module, c'est l'écologie. Donc tout d'abord, n'hésitez pas de liker, commenter, s'abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être au courant de tout ce que je poste. Alors c'est parti. On se commence par le premier chapitre qui est des notions sur l'écologie. Donc c'est quoi l'écologie? Au premier, l'écologie ou bien l'origine de l'écologie, c'est un nom grec qui signifiait quoi? Donc, qui signifiait quoi? Qui signifiait logos veut dire science et oikos veut dire maison ou bien habitat. Donc, on peut faire une relation. C'est la science qui s'intéresse à l'étude des organismes vivants et leur relation avec leur maison et leur habitat. Donc هي العلوم التي تقوم بدراسة الموطن أو مكان عيش les organismes vivants. On va voir ça en détail. Donc c'est quoi là? L'écologie. Donc, on a quelques définitions sur l'écologie. C'est quoi l'écologie? C'est un terme introduit en 1866 par le biologiste allemand Ernest Haeckel. Donc, c'est un terme هو مصطلح أطلق عليه في عام 1866 par le biologiste, par العالم البيولوجي الألماني Ernest Haeckel. Et c'est la science de la maison et de l'habitat. Et c'est la science des relations des organismes avec le monde environnant. Donc هي العلوم التي تقوم بدراسة العلاقات المختلفة بين les organismes que ce soit un organisme végétatif ou bien un organisme animal ou bien peut-être un organisme humain, etc., un organisme vivant ou bien non vivant, d'accord. Donc هي العلوم التي تدرس العلاقات بين هاد les organismes ومكان عيشها، يعني le monde environnant الذي تعيش فيه. C'est ça l'écologie. Elle sert aussi à l'étude des conditions d'existence des êtres vivants et les interactions de toutes sortes qui existent entre ces êtres vivants, d'une part, et entre ces êtres vivants et leur milieu, d'autre part. Donc, بمعنى هاد l'écologie aussi elle sert à l'étude يعني دراسة مختلف ظروف وجود هاد الكائنات الحية وكذلك les interactions مختلف التفاعلات التي تحدث بين هذه الكائنات الحية فيما بينها، يعني بين بعضها البعض من جهة، ومن جهة أخرى بين les interactions التي ترى بين هذه الكائنات الحية كذلك ومكان عيشها، يعني par exemple les conditions de milieu اللي تأثر على هذه الكائنات الحية وكذلك تأثيرها فيما بينها البعض، يعني فيما بينها. Donc, on passe à la différence entre l'écologie et l'écologisme. Donc, c'est quoi l'écologie? On a dit avant que tout mot qui se termine avec logie veut dire une science. Donc, l'écologie, on a dit que c'est la science qui s'intéresse à l'étude des êtres vivants et leurs relations entre eux, d'une part, et la relation de ces êtres vivants et leur milieu de vie, d'une autre part. Donc, il y a l'ilm al-bi'a. C'est une science. L'écologie يقوم بها les écologues ou bien les ingénieurs les ingénieurs écologues اللي هو علماء البيئة. Voilà, هذه l'écologie. Par contre, l'écologisme ou bien l'environnementalisme, c'est quoi? C'est une activité politique. Par contre, هذه c'est une science, mais l'écologisme c'est une activité politique. هي حركة اجتماعية. Donc هو نشاط اجتماعي. Tu vois. هذا النشاط الاجتماعي يقومون به les écologistes، يقومون به علماء كذلك البيئة، علاه وذلك لإزالة المخاوف التي تتعرض لها البيئة، par exemple la protection et la préservation de l'environnement, la conservation des ressources naturelles، هي الحفاظ على الموارد الطبيعية إلى آخره. Donc c'est la différence entre l'écologie et l'écologisme. Donc, on passe aux méthodes d'étude en écologie. اللي هي طريقة الدراسة في علم البيئة. Les méthodes, on va suivre une méthode scientifique اللي هي خطوات علمية. Premièrement, observation d'un phénomène اللي هي ملاحظة ظاهرة على مستوى البيئة. هذه c'est la première étape. La deuxième étape, on va prendre une hypothèse pour expliquer le phénomène. يعني نقترح فرضية وذلك لشرح هذه الظاهرة اللي اخترناها. Troisièmement,
on va collecter de données dans la nature ou bien des expériences. راح نختاروا des données et des expériences يعني تجارب من الطبيعة. Quatrièmement, test de l'hypothèse. On va tester l'hypothèse يعني نقوم بعمل اختبار على الفرضية اللي اخترناها. Et cinquièmement, rejet ou acceptation de nouvelles hypothèses. Donc après ce test, on va rejeter يعني نرفض فرضية وراح نقبلوا فرضية. Donc l'écologie est une science pluridisciplinaire. veut dire هي علوم متعددة التخصصات يعني تدخل في عدة تخصصات. Donc l'écologie s'appuie sur des sciences connexes يعني تعتمد على علوم ذات صلة بماذا؟ Premièrement par la climatologie يعني بعلوم أخرى اللي من بينها la climatologie اللي هي علم المناخ, l'hydrologie اللي هي علم المائيات, l'océanographie اللي هي علم المحيطات, la chimie الكيمياء, la géologie علم الأرض, la pédologie علم التربة, la physiologie علم الأعضاء أو صلة الوظائف بين الأعضاء, la génétique اللي هي علم الوراثة, et l'éthologie اللي هي علم أسباب الأمراض. Voilà. Donc on passe à comment le champ de l'écologie s'ajuste-t-il dans l'organisation du monde biologique؟ بمعنى كيف يتناسب مجال البيئة مع تنظيم العالم البيولوجي؟ يعني كيف تدخل أجزاء البيولوجيا في تكوين عالم مجال البيئة؟ Donc on commence par la molécule. La molécule هي الجزيئة. مجموع الجزيئات يمثل an individu اللي هو الفرد. مجموع الأفراد يمثل an espèce اللي هو الغطاء أو نوع. مجموع les espèces يمثل une population. La population اللي هي بمعنى عدد سكاني veut dire de tel être vivant ou bien de tel organisme. مجموع les populations يمثل un peuplement اللي هو le peuplement اللي هو موطن أو مكان un milieu veut dire. Donc une communauté ou bien un biocénose, la communauté اللي هو المجتمع. Et ça me donne un écosystème. Après un biome et un biosphère. Et on va voir tout ça en détail. Donc la molécule اللي هي الجزيئة, c'est un assemblage d'atomes dont la composition est déterminée par sa formule chimique. الجزيء هو تراكم مجموعة من الذرات يعني ارتباط مجموعة من الذرات حيث يكون تركيبها معرف بصيغة كيميائية. هذه الصيغة الكيميائية باغ اكزومبل عندنا لهنا الموليكول ديال ناسيد امين اللي هي جزيئة حمض اميني. فوالا عنده هنا 4 ذرات من الاكسجين وهنايا وحدة هيدروجين etc. Donc c'est la molécule. On passe à l'individu. L'individu اللي هو الفرد. Donc c'est un spécimen d'une espèce donnée. هو عينة من نوع أو غطاء معين. قادر يكون que ce soit une seule cellule vivante isolée يعني خلية حية واحدة معزولة تكون معزولة, أو يمكن أن تكون un groupe de cellules vivantes attachées ensemble et provenant d'une même cellule mère. يعني قادرة تكون كذلك هي مجموعة أو هي مجموعة من الخلايا الحية التي تكون مرتبطة مع بعضها البعض وتكون من أصل خلية ومن أصل خلية واحدة. Donc c'est l'individu. Donc on passe à l'espèce. Donc l'espèce c'est un ensemble d'individus. Donc vous pouvez imaginer l'échelle. On a commencé par la molécule. C'est un ensemble ou bien un assemblage d'atomes. Avec l'ensemble des molécules, il nous donne une cellule. La cellule c'est l'unité principale de la composition d'un individu qui se trouve sous deux formes. Une seule cellule qui est isolée ou la مجموعة من الخلايا ou bien un ensemble de cellules regroupées. D'accord? Donc l'individu مجموعة من les individus يمدنا une espèce. Cette espèce qui est interfécond يعني هجين, donc génétiquement isolé du point de vue reproductif d'autres ensembles équivalents ويكون وراثيا محزول عن من الجهة الإنجابية عن un autre ensemble يعني على un autre espèce équivalent يكون يماثلوا يعني يكونوا مختلفين وراثيا محزول عن un autre espèce اللي يكون عندهم من نفس النوع عفوا. Donc on passe à la population. La population c'est quoi? C'est le groupe d'individus de la même espèce occupant un territoire particulier à une période donnée. Donc هو مجموعة من الأفراد. هاد الأفراد تكون من نفس النوع. Donc par exemple
une espèce végétative ou bien une espèce humain ou bien une espèce animale etc. donc يعني من نفس النوع qui occupe donc هاد المجموعة من الأفراد elle occupe un territoire particulier إقليم معين à une période donnée وذلك في مدة معينة. par exemple هنا عندنا مجموعة من الكلاب ولا مجموعة من الأشجار ولا voilà donc une espèce, que ce soit une espèce animale ou bien une espèce végétative ou bien une espèce humaine ou une espèce d'organisme, des micro-organismes, etc. donc c'est la population اللي هو الشعب. يعني par exemple مجموعة من السكان التي تجمعها رقعة جغرافية معينة voilà هذه وش معناتها la population يعني تجمعها مكان معين وكذلك أنها تكون من نفس النوع. donc on passe au peuplement. Le peuplement c'est l'ensemble des populations qui vivent dans un milieu donné. donc la population qu'on a dit avant c'est l'ensemble d'individus qui ont de même l'espèce donc l'espèce qui vit dans un territoire particulier ويكون dans un temps ou là dans une durée aussi donnée. donc la population qui تجتمع تمدلي un peuplement. d'accord. donc on passe à la communauté et ou bien la biocénose. La communauté هي المجتمع ككل c'est un ensemble de peuplement d'un même milieu. donc c'est l'ensemble de peuplement. Et on a dit que le peuplement déjà c'est l'ensemble de populations et la population c'est l'ensemble d'individus qui ont d'une même espèce et se retrouvent dans un même territoire. donc l'ensemble d'individus me dit une population. L'ensemble de populations qui ont de même espèce et dans le même milieu يمدلي un peuplement. وهاد l'ensemble de peuplement يمدلي المجتمع ككل يمدلي la communauté. هاد la communauté c'est l'ensemble de peuplement. donc le peuplement هذا donc راهم le même milieu يعني qui vivent dans les mêmes conditions de milieu. donc tant راهم من le même milieu يعني من نفس المكان راح يعيشوا نفس ظروف هذاك المكان et au voisinage l'un les uns des autres ويكونوا متجاورين الواحد تلو الآخر. donc عندي deux types de peuplement اللي يكونوا لي la communauté. يعني tant راني عندي deux types de peuplement يعني عندي deux types de communauté. عندنا un peuplement animal zoosénose. zo ترجع إلى الحيوان ou bien animal. donc zoosénose يعني peuplement animal ou bien végétal يعني phyto. donc phytosénose يعني un peuplement végétal. donc عندنا un peuplement phyto veut dire animal, un peuplement zo veut dire animal. Phyto veut dire végétal plutôt. Après on passe à l'écosystème. L'écosystème c'est l'ensemble de la communauté. donc المجموع تاع المجتمعات هذيك la communauté اللي مكونة من مجموع le peuplement. هاد la communauté qui est vivante يعني تقوم بوظائف حيوية. la biocénose. et c'est quoi la biocénose? la biocénose هو مجموع الكائنات الحية في هذا الكون. يعني اللي تجمع les zoocénoses, les phytocénoses, les micro-organismes, etc. donc مجموع la communauté vivante, tout ce qui est vivant, plus de son milieu physico-chimique, c'est la biotope. Et on va voir ça en détail. donc هذا مجموع هاد les communautés vivantes يكون لي l'écosystème. et voilà la biocénose comme on a dit avant. قلنا بلي la biocénose c'est l'ensemble هو مجموع les organismes qui vivent ensemble التي تعيش مع بعضها البعض اللي هي les zoocénoses, les phytocénoses, les microbiocénoses. donc اللي هي les zoocénoses اللي هو les êtres vivants animaux et les phytocénoses تشمل les végétaux, les micro-biocénoses اللي هي les micro-organismes. donc c'est la biocénose تشمل les zoocénoses, les phytocénoses et les microbiocénoses.